Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette affaire du scandale de la chlordécone, cet insecticide. Alors, organochloré, comme on dit, utilisé dans les Antilles françaises entre 1972 et 1993. Eh bien, son autorisation de vente en France, elle avait été retirée en 90, mais son utilisation s'est poursuivie dans les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, par des délais qui ont été obtenus par des producteurs de bananes, puis par un flou dans la législation, jusqu'en 1993. Donc des années de perdu qui ont continué donc de permettre cette contamination grave des sols, des nappes phréatiques et puis des corps humains. Ces pollutions ont empoisonné les populations locales avec des risques avérés et de prématurité, de cancer de la prostate notamment. Il est reconnu par Santé publique France que plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone. Eh bien, grande première à ce sujet, l'État français vient d'être condamné par le tribunal administratif de Paris pour négligence fautive, donc dans cette décision rendue le 24 juin. Je cite la décision: négligence fautive en permettant la vente d'une spécialité antiparasitaire contenant 5% de chlordécone sous divers noms, et en autorisant la poursuite des ventes au-delà des délais légalement prévus en cas de retrait de l'homologation. Alors voilà, à préciser tout de même que le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété. Alors, les Antillais sont-ils vraiment satisfaits de cette décision de justice? Nous sommes avec Serge Haribo pour en parler. Bonjour Serge Haribo. Serge Haribo, bonjour. 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 Vous êtes agent hospitalier et secrétaire général de l'UGTM Santé en Martinique. Alors, comment réagissez-vous à cette décision, cette première tout de même de reconnaissance de responsabilité de l'État français? C'est une reconnaissance du tribunal administratif qui est à noter. Bon, c'est toujours quelque chose une légère avancée dans ce dossier qui dure depuis des dizaines d'années et, comme vous l'avez rappelé, qui traîne en longueur parce que la reconnaissance des faits prenne beaucoup de temps. En 2021, il y a eu une grande mobilisation à ce sujet en Martinique et parce qu'il y avait le risque que toutes les poursuites soient laissées de côté par le tribunal. Et je crois qu'aujourd'hui, ça relance le débat parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de bien comprendre que l'exposition de 90% de la population au chlordécone est tout de même à noter. C'est quand même une exigence de santé publique et l'État est aujourd'hui reconnu fautif, mais on n'a pas encore véritablement été jusqu'au fond des problèmes. La faute est partagée entre les groupements d'exploitants et particulièrement les anciens colons, entre les ministères de l'Agriculture, mais aussi quand même, si le ministère de l'Agriculture a donné des dérogations, c'est que le gouvernement français a donné l'autorisation à ce ministre. Donc, il y a là donc un problème de faute et il faut aller jusqu'à l'ensemble des responsabilités, des réparations. Mais vous pensez qu'on peut y arriver? Parce que là, j'ai l'impression que ça risque d'être étouffé. La poussière est mise sous le tapis. On peut étouffer une affaire, on ne peut pas étouffer les humains. Donc la question reste toujours présente. Et je crois que lorsque le gouvernement annonce qu'il y a eu 7 dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles pour des ouvriers agricoles, je crois que ça montre l'immense fossé qu'il y a entre la réalité du terrain et les résolutions à mettre en œuvre, et notamment la décontamination des sols, faire en sorte aussi que l'eau ne soit pas polluée, parce que 90% aussi des sources d'eau sont polluées en Martinique. Et je crois que là aussi, il y a matière à aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement dans cette volonté. Je crois que le gouvernement Macron n'a pas montré du tout qu'il est respectueux des engagements de l'État. En 2018, le président de la République s'était dit prêt à engager un certain nombre de réparations, et je crois que on peut 4 ans après constater qu'on est très loin des ambitions formulées.
Donc, à vous entendre, finalement, bon, un premier pas, mais encore très très loin de ce que vous attendez, c'est-à-dire non seulement des engagements sur le terrain, mais aussi une recherche de responsabilité un petit peu plus fouillée. Ah oui, parce qu'il faut bien comprendre que les effets de ces produits pendant 20 années utilisés dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique, les sols sont empoisonnés. Mais encore aujourd'hui aussi, les sols et les nappes phréatiques sont encore empoisonnés aujourd'hui. Tout à fait. Et nous avons des problèmes de distribution de l'eau potable. Nous avons des problèmes avec le fait que les crustacés, des poissons dans certaines zones environnantes de nos îles sont contaminés et ne sont pas nécessairement à consommer. Donc la consommation est touchée, que ce soit au niveau de la production agricole, des racines qu'on a l'habitude d'utiliser, à tel point que l'ARS recommande, c'est tout de même depuis sur son site, de laver les légumes racines avant et après les avoir épluchés généreusement de demi-centimètre. Qui est-ce qui épluche ces légumes dans le monde de demi-centimètre? Vous comprenez? Donc ça montre bien que là, il y a une réalité. Il y a une réalité pour le déroulement des grossesses, il y a une réalité sanitaire pour le développement des jeunes enfants. Il y a un lien de cause à effet de l'exposition de la chlordécone avec le développement du cancer de la prostate. La Martinique et la Guadeloupe ont des records mondiaux de cancer de la prostate, au nombre de cas au nombre d'habitants. Ceci devrait inquiéter tout le monde et apparemment, on n'en est pas à ce stade aujourd'hui. Il faut véritablement poursuivre ce dossier. Reconnaître une faute ne veut pas dire la réparer et je crois qu'il faudrait bien démontrer par les actes, par la puissance des interventions, que l'on a bien compris que là, il y a une faute qui va jusqu'à mettre en danger la santé des humains, la santé des Martiniquais et des Guadeloupéens. Oui, parce que pour le moment, l'État français a été condamné pour négligence fautive, donc négligence. Et pourtant, on se demande, quand on reprend cette affaire, comment, alors que l'autorisation de vente a été retirée sur le sol en métropole 2 ans avant, il a pu obtenir des délais de prolongation dans les Antilles, visiblement par des producteurs de bananes bien zélés. Qu'est-ce qui s'est passé là, à votre avis? Là, il s'est passé le fait que certaines personnes ont eu des passe-droits dans une république, dans un État qui dit qu'il a une constitution qui préserve le droit de toute personne vivant sur son territoire. Je crois qu'il y a là matière à bien constater que ce n'est pas simplement une faute du ministère, c'est une faute globale de l'État qui a privilégié, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de la culture de banane par rapport à des humains, à la santé des humains. Et on a favorisé des exploitations bananières, on a favorisé le fait que ces personnes ont pu faire en sorte que leurs bénéfices soient maintenus. Une monoculture qui est mortifère aujourd'hui pour nos territoires. Oui, je crois que là, quand même, il y a véritablement rien à démontrer, hormis que l'État, par sa puissance, joue à donner des autorisations qui permettent des bénéfices indus qui devraient être remis sur la table. Ces questions devraient être remises sur la table. Des gens se sont enrichis alors que d'autres ont perdu leur état de santé. Et ça, c'est important à clarifier. Et je crois qu'il faut des noms, il faut des personnes, il faut des responsables devant. C'est comme pour la question du sang contaminé. Il faut qu'à un moment ou un autre, on puisse mettre en face de la chlordécone le signe égal et quel ministre, quels producteurs se sont trouvés en faute et en collaboration pour faire cette faute.
Serge Haribo, nous sommes bien d'accord avec vous, mais pour le moment, nous ne sommes pas dans un temps où les ministres sont désignés responsables, même d'actes pourtant sous leur mandature. Je voudrais vous poser encore une question, celle du lien, de l'éventuel lien, en tout cas le lien qu'on peut tisser dans les Antilles avec la Covid-19 et la réaction des Antilles vis-à-vis du vaccin contre la Covid-19. Depuis le début, on sait que les Antilles se vaccinent beaucoup moins que le reste de la population française. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce passé de la chlordécone. Est-ce que pour vous, vous êtes certain qu'on est en train de répéter ce schéma finalement ? On ne cesse de répéter ce schéma, c'est la colonisation. On ne cesse de poursuivre dans un déni de responsabilité. Je pense qu'il y a lieu de bien comprendre que la réaction de la population, elle est saine. On a encore eu ces effets de difficulté. On a eu une commune qui s'appelle le Lorrain qui a eu des difficultés d'alimentation d'eau potable et les gens se sont retournés vers une source qu'ils savaient qui était contaminée parce qu'ils n'avaient pas d'eau potable. Ils n'avaient pas accès à l'eau tous les jours. Et c'est cela qui doit être compris. Donc nous nous disons simplement, oui, il y a un manque de confiance, il y a un fossé. Et il faut que tout le monde comprenne bien le réflexe de la population. C'est de dire, nous avons en face de nous des gens qui sont fautifs. Que la justice ou non, que les tribunaux les reconnaissent coupables, nous savons qu'ils sont coupables. En Martinique, tout le monde connaît le problème de la chlordécone. Tout le monde connaît les responsables. Tout le monde connaît les ministres qui sont passés. Donc, nous n'avons plus rien à prouver à ce sujet. Par contre, ce sont les gens qui sont en face, qui ont à faire un exercice d'honnêteté intellectuelle et de dire nous avons fauté et nous allons réparer. Maintenant, tout un chacun au niveau de la population martiniquaise et de la Guadeloupe savent très bien que nous avons des dispositions à prendre en termes de production, en termes d'alimentation, en termes de protection de nos enfants, en termes de protection des femmes enceintes, en termes de protection des personnes âgées vis-à-vis de la chlordécone. Et nous nous mettons en disposition, comme toute population qui essaie de se défendre, à s'alimenter correctement et ne pas prendre n'importe quoi et à se protéger. Donc finalement, vous apprenez la méfiance même vis-à-vis des autorités françaises et peut-être à vous auto-responsabiliser quand vous comprenez, après le scandale de la chlordécone, que parfois certains produits autorisés ne sont pas forcément bons pour votre santé. C'est bien ça ? Ah ben c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que et ça devrait être un type de réflexion pour tout un chacun qui vit dans ce monde. On nous produit des produits manufacturés, des produits transformés, des grandes productions industrielles agroalimentaires qui ne sont pas nécessairement bonnes pour notre santé. On nous cache les choses des fois. On ne nous dit pas l'ensemble des pesticides parce qu'il ne s'agit pas que du chlordécone. Il y a au moins 60 pesticides sur les 435 qui ont été utilisés qui sont là au quotidien dans nos alimentations. Et nous considérons qu'il faut aller beaucoup plus loin que simplement la molécule du chlordécone. Il faut analyser et poursuivre ce cheminement pour aller vers une production assainie. D'ailleurs, il y a une volonté de faire du zéro chlordécone dans un certain nombre de productions d'exploitation en Martinique. Il y a une filière qui s'organise. Et je crois que lorsque l'on a compris cela, le sol est contaminé. Même les animaux que l'on peut élever, s'ils mangent sur une terre contaminée de l'herbe, ils seront contaminés aussi. C'est tout un cycle, et puis ensuite les hommes qui mangeront ces animaux ou qui récupéreront le produit de ces animaux. Donc finalement, c'est toute une forme de sécession ou de retour à un circuit beaucoup plus de confiance, en tout cas aussi beaucoup plus local, pour réintroduire une confiance dans le système agroalimentaire, pharmaceutique, etc. C'est vraiment resserrer le circuit finalement. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il y a une tendance, mais qui n'est pas suffisante, c'est-à-dire de rapprocher les producteurs des consommateurs, de faire en sorte qu'il y ait une labellisation, que les terres et la production soient respectées, que notre environnement soit respecté, donc que nous nous comportions comme des humains et non pas comme des objets qui fonctionnent dans un monde qui ne nous appartient pas. Et il faut préserver à la longue. Donc, on a préféré, il faut bien traduire cela,
par rapport à un charançon qui était un danger pour une culture, on a privilégié la lutte contre ce charançon pour sauver une monoculture bananière au détriment des populations. Donc, le retour, c'est de dire, si ces bêtes-là existent et qu'elles détruisent une production quelconque, il n'y a pas lieu d'utiliser des produits qui sont un danger pour les animaux, pour les êtres vivants que nous sommes les humains, et préserver la nature et respecter le fonctionnement de la nature. C'est ce retour qu'il faut faire pour éviter que la mise en danger d'autrui par empoisonnement se reproduise encore avec d'autres produits. Je rappelle que les produits phytosanitaires, Roundup, on vient simplement, je crois que c'est cette année, condamner définitivement Bayer. Donc, tout ceci rentre dans une lutte générale et dans le fait qu'il faut aujourd'hui prendre en considération les moyens de production, qu'ils ne soient pas un danger pour la population concernée. Et une dernière question, Serge Haribo, c'est le délai à chaque fois de la décision de justice qui arrive toujours bien trop tard, soit pour arrêter un produit néfaste, soit encore plus tard pour reconnaître une responsabilité ou une négligence fautive, comme c'est dit pudiquement pour l'État. Est-ce que, parce que là, le désastre a été déjà... la contamination a été faite malheureusement dans les Antilles et puis ailleurs avec d'autres produits sanitaires. Vous parliez du Roundup, vous êtes méfiant sur le vaccin contre la Covid et pourtant beaucoup de personnes ont été vaccinées à chaque fois, Serge Haribo. Donc à chaque fois la question c'est la même, c'est si jamais il y a une reconnaissance, elle se fera encore dans peut-être 10 ans. Et en attendant, on a toutes ces personnes qui sont touchées. C'est quand même ça pose aussi de grandes questions. Ce qui est important, c'est de poser ces questions, de faire en sorte de les vulgariser, d'apporter les connaissances à la population puisqu'elle puisse réagir sainement. Ce que nous disons simplement, c'est que le réseau judiciaire est organisé d'une façon de mettre de côté des problèmes de cette importance. Je vous donne simplement, en Martinique, l'exemple des jeunes qui ont cassé les statues. Ils sont déjà 1 an après mise en examen. C'est aujourd'hui qu'ils vont comparaître, qu'ils sont convoqués au tribunal, moins d'1 an après. Là, vous parlez de dizaines d'années. Donc, il y a un comportement d'État de la machine judiciaire qui est inadmissible. Si on arrive à résoudre des problèmes tels que cela, et pourtant, cette jeunesse qui est en train d'exprimer sa façon pour ces problèmes de chlordécone, de contamination, d'une façon donnée, ils sont déjà dans le circuit pour être jugés. Alors que 30 ans après, on a des gens qui sont tranquillement en train de vivre leur vie et ne sont pas inquiétés par la justice. Donc là, encore une fois, il y a des effets notables qu'il faut bien comparer et puis faire en sorte que tout le monde comprenne bien. C'est une volonté d'État de ralentir les choses, d'attendre les prescriptions, d'attendre que personne ne soit encore inquiété pour pouvoir être tranquille et continuer à faire les dégâts qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il s'agit pour nous simplement de dire, nous allons poursuivre cette lutte de communication, d'information pour faire en sorte que les gens aillent dans le sens de la compréhension, aille dans le sens de la responsabilité individuelle qui deviendra une responsabilité collective si tout le monde s'y met. Donc, que ce soit pour la vaccination, oui, nous sommes un territoire qui ne suivons pas les ordres de l'État à ce sujet. Nous sommes une population qui, pour la question du chlordécone, posons et continuerons inlassablement de poser ces questions. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Nous rappelons simplement que pour l'esclavage, nous avons fait de même et nous allons poursuivre ce cheminement. Merci beaucoup Serge Haribo, agent hospitalier, secrétaire général de l'UGTM Santé en Martinique. On a bien compris que vous allez continuer de vous battre sur le scandale de la chlordécone et pourquoi pas celui de la vaccination. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.